Bonjour à tous, c'est Magen Makeup en collaboration avec Cassandre Tran. Bienvenue sur ce tutoriel de formation. Nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser un maquillage de jour. Alors en première étape, après avoir appliqué notre base Glorious sur tout le visage, on va venir appliquer la bébé crème. J'utilise ici la bébé crème en teinte Honey. Je commence à en poser un petit peu sur certains endroits du visage et je viens l'appliquer en tapotant avec la Blending Buds. Donc on fait ça pour tout le visage, on n'oublie pas d'en appliquer sur les paupières et bien dans le coin interne de l'œil. Donc la bébé crème, vous pouvez l'appliquer soit à la Blending Bud, soit au doigt en lissant comme je vous montre ici, c'est selon vos préférences. Alors sur certaines zones spécifiques, on va vouloir camoufler un petit peu plus. On va simplement rajouter du produit et tapoter directement sur place pour avoir une couvrance qui va être un petit peu plus moyenne. En suivant, on va utiliser le correcteur Mineral Touch. Donc je l'utilise en teinte taffetas et je viens l'appliquer à l'aide du pinceau correcteur. Alors moi je l'applique en tapotant pour avoir un effet vraiment couvrant, vous pouvez également le lisser. On n'oublie pas de faire le raccord avec la paupière, donc il faut vraiment qu'il y ait du correcteur partout, que ça ne fasse pas de démarcation. Et on n'oublie pas de bien en poser dans le coin interne de l'œil. Pour finir, on vient tapoter pour être sûr qu'il n'y a pas d'excédent et on vient lisser légèrement les bords avec le pinceau. Alors étape optionnelle, mais sur moi qui ai la peau qui graisse, je viens juste appliquer de la poudre sur la zone T, donc j'utilise le fond de teint poudre en teinte chiffon. On passe au travail des yeux. Alors on va appliquer la base paupière. Donc vous en prenez vraiment une toute petite quantité, je vais vous montrer. Voilà, et on va venir la répartir sur les deux doigts. Et on attaque, on en applique sur toutes les paupières. Et on va bien jusque dessous le sourcil. On reprend une toute petite quantité et on vient en appliquer en ras de cils inférieur. Alors pour travailler ce maquillage, on va utiliser la palette Addiction numéro 1 et le pinceau Liner Estompeur. On commence par appliquer la teinte Elated, donc c'est la teinte la plus claire de la palette. Donc on vient la poser sur toute la paupière mobile. En suivant, on va utiliser la teinte Cheaper, donc vous allez la prendre sur le bout du pinceau. Voilà, donc vous prenez de la matière et vous venez le tapoter sur votre main pour enlever l'excédent. Et on va venir placer cette teinte dans le creux de la paupière. Alors ça paraît un petit peu foncé quand on le pose, mais on va venir vraiment estomper et travailler la matière. Alors pour trouver le creux de la paupière, il faut que vous vous entraîniez, c'est le plus simple. Il faut vraiment que ce soit ni trop haut ni trop bas. Donc je vous conseille quand vous tentez de regarder bien dans votre miroir œil ouvert pour que la couleur soit bien dans le creux de la paupière. Et maintenant on estompe et on estompe. Vous voyez, œil ouvert, il faut que ça fasse à peu près ça. Avec le côté biseauté du pinceau, on vient prendre la teinte Forthright. Comme tout à l'heure, on vient enlever l'excédent sur la main. Et on va venir tracer la ligne de ras de cils inférieur. Alors on pose la matière vraiment au plus proche de la racine des cils et j'en applique sur un tiers sur la partie externe des cils inférieurs. En suivant, avec l'autre côté du pinceau, on vient estomper ce trait tout en rejoignant le fard que l'on a posé tout à l'heure. Pour le dessus de la paupière, on vient appliquer le crayon Proper et on le pose sur le tiers externe de la paupière. Alors on le place bien à la racine des cils et on va venir l'étirer jusqu'à trouver le fard à paupières qu'on a posé tout à l'heure. Alors on reprend notre petit pinceau biseauté et on va appliquer la teinte Forthright. Donc on vient tracer en fait le trait qui va continuer le ras de cils inférieur et supérieur. Et on vient faire le raccord avec le crayon qu'on vient de poser. On profite aussi pour estomper le trait de crayon et faire un maquillage qui va être vraiment fondu. Et avec l'autre côté du pinceau, on vient estomper le tout. On vient maintenant poser une touche de lumière, donc on va utiliser la couleur Sincère, donc on la prend du bout du pinceau, on tapote pour enlever l'excédent
et on vient le poser dans le coin interne de l'œil. On applique maintenant le crayon en teinte pristine dans la muqueuse du bas, donc c'est un crayon blanc. Ça va nous permettre d'agrandir le regard. On passe à l'application du mascara 3D Fiber Lashes Plus. Alors je vous réexplique rapidement, donc moi je commence par mettre une première couche de gel comme une base, puis je viens remettre une couche que je viens travailler plus en précision. Et donc on part bien de la racine des cils vers la pointe et toujours des gestes droits. En suivant, on vient appliquer les fibres. On peut au préalable les écraser un petit peu sur la main pour qu'il n'y en ait pas trop. Donc on les pose sur la pointe uniquement des cils, on ne part pas de la racine des cils. Pendant que ça sèche, on va venir en appliquer en ras de cils inférieur. Et pour finir, on vient passer soit une couche de mascara traditionnel, donc moi c'est ce que je fais, pour venir sceller les fibres, soit vous reprenez votre gel, mais vous prenez garde de laver la brosse toutes les 3-4 applications. On passe au travail des sourcils, donc j'utilise le crayon à sourcils en teinte médium. Vu que mes sourcils sont très clairsemés, je viens vraiment redessiner mon sourcil en faisant un trait en bas, un trait dessus, puis je viens remplir progressivement en faisant des petits traits. Alors maintenant on va venir se servir du petit goupillon et on vient estomper le crayon qu'on vient de poser en faisant des petits zigzags pour donner un effet beaucoup plus naturel aux sourcils. Alors maintenant que les sourcils sont dessinés, on vient appliquer la touche lumière. Donc je vais appliquer la couleur Highlighted. Et on vient la poser uniquement sur le tiers externe du sourcil. Pour réchauffer le teint, on va venir légèrement structurer donc notre visage avec le bronzer. Donc j'utilise le bronzer en teinte Sunset et je vais l'appliquer à l'aide du pinceau blush. Alors on vient l'appliquer en 3 sur le visage, donc un petit peu en haut du front si vous avez un front qui est trop grand, dans le creux de la joue, au niveau de la mâchoire et on vient l'estomper légèrement dans le cou. Puis je pince légèrement mon pinceau et je viens en appliquer sur les ailes du nez. Alors on finit par le travail de la bouche, je vais dessiner à l'aide du crayon Putty le contour de mes lèvres. Je commence par le cœur que je viens redessiner. Alors on commence par le cœur de la bouche, on vient petit à petit dessiner tous les contours en raccordant le dessus et le dessous de la bouche, puis je viens le marquer un petit peu plus en épaisseur pour que ça fasse pas quelque chose de trop net. Et maintenant, tout simplement en tapotant avec le doigt, on va venir estomper. Comme ça, vous voyez, on a quelque chose de très naturel. Et pour finir, je viens appliquer le lip gloss en teinte luxe sur toute la bouche. Et voici le résultat final de ce maquillage de jour, avec une petite photo avant-après pour que vous voyez bien la différence. Si vous souhaitez nous contacter, voici tout d'abord les coordonnées de Cassandre Tran, donc son site unique, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Et en suivant mes coordonnées, donc mon site unique, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Nous espérons que ce tuto vous a plu. Vous pouvez nous retrouver pour d'autres tutoriels de formation, alors n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt!